Et salut tout le monde. Comme par magie, après m'avoir vilipendé par jalousie et par pure méchanceté, on fait maintenant le blackout total sur la libération du syndicaliste Amadou Mba. Serge Daniel et ses semblables locaux m'avaient traité de menteur quand le lendemain de l'incarcération de Amadou Mba, j'avais posté que les juges avaient ordonné sa libération. Serge, faisant allusion à moi comme d'habitude, a traité mes informations de baliverne, allant jusqu'à dire, comme il en a l'habitude, qu'on peut être de la même profession, mais qu'on ne faisait pas le même métier. C'est devenu un leitmotiv chez lui, quoi. Chaque fois qu'il s'agit de s'adresser à nous autres journalistes maliens. Ça me rappelle le titre d'un ouvrage de son compatriote, parce qu'il n'est pas africain, il est français, mais un français très très ridicule, orgueilleux comme un français en Afrique. Si lui il a ce complexe de supériorité, il est dans son droit. Et malheureusement, cette fois-ci, il est en face d'un Malien avec tous les attributs de ce nom, qui n'a aucun complexe d'infériorité devant qui que ce soit. Et puisque la malhonnêteté, c'est ce qu'il sait faire de mieux, il passe sur cette information. Là où nous sommes, il est convaincu que ce que j'avais dit était très bien fondé. Mais il n'a pas l'honnêteté, la dignité de rectifier. Il est dans la manipulation. Il cherche à se couvrir. C'est trop malhonnête. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on peut être de la même profession sans faire le même métier. Sauf que dans ce cas de figure, on n'est ni de la même profession, encore moins faire le même métier. Lui étant un mercenaire, un journaliste de cour, aligné au Quai d'Orsay pour déstabiliser son propre continent, ses propres frères africains, à travers la manipulation de l'information, l'instrumentalisation des questions ethniques, religieuses et politiques dans nos pays. C'est le mercenaire de la plume, donc on ne peut pas appartenir à une même profession, a fortiori exercer le même métier. Moi, je n'ai rien, absolument rien à envier à quelqu'un comme Serge Daniel. Je suis autant instruit que lui. Je ne baisse pas la tête. Mon parcours scolaire et universitaire en témoigne largement. Malgré la qualité du système éducatif que nous connaissons chez nous. Il peut être beaucoup plus outillé matériellement, financièrement que moi, parce qu'il travaille au compte d'un État qui met tout à son service.
y compris les ressources diplomatiques et même militaires. Parce que Serge est un journaliste embarqué sur tous les théâtres d'opération. Il est informé par les cercles diplomatiques. Il est le garçon de course des palais africains à travers la France et pas mal d'autres relais qu'il appelle carnet d'adresse parce qu'il travaille au compte d'une diplomatie. Il est un agent d'influence d'une puissance étrangère. Voilà la seule différence entre nous. Contrairement à chez nous où avoir des qualités t'expose à toutes sortes de méchanceté, à des niveaux insoupçonnés. On met tout en œuvre pour te rabaisser, te casser, t'affaiblir, si possible te détruire. Voilà la seule différence entre moi et Serge. Pour information, Amadou N'Ba a bel et bien été libéré le lendemain de son incarcération. Il a quitté la MCA exactement à 15h56. Demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. Et là où nous sommes, je suis convaincu que Serge a déjà l'information. Mais il n'est pas digne pour sortir, rectifier, dire qu'il m'avait injustement attaqué, m'exposant à la vindicte. Les gens doivent se poser la question, pourquoi je suis une cible pour Serge Daniel? Pourtant, parmi tous les journalistes favorables au régime de transition, j'étais l'un des rares à manifester de la compréhension à son égard, du respect à son égard. Mais malgré tout, pourquoi je suis une cible pour lui? Même quand j'ai été injustement séquestré récemment en prison, j'étais une cible pour Serge Daniel. Pourquoi? La réponse à cette question vous permettra de savoir qui est Serge Daniel, qu'est-ce qu'il veut pour ce pays. C'est d'ailleurs parce qu'il est un mercenaire qu'il a été chassé de la Guinée, vous vous rappelez. Donc s'il ne faisait que son métier de journaliste, les autorités guinéennes n'en seraient pas arrivées à cette extrémité. Parce que ce n'est pas un journaliste, c'est un mercenaire au service de la France pour déstabiliser nos États. Amadou N'Ba était attendu jeudi au siège de Sinabef à Sévénikoro, où il devrait s'adresser à la presse. Et pour la circonstance, Moussa Tembine de Joliba TV était invité, il était déjà sur place. Paul Nguessa de la télévision TM1 était déjà sur place au siège du Sinabef pour filmer la déclaration que Amadou N'Ba devrait faire. Et quand ils étaient à quelques centaines de mètres du siège du Sinabef, ils ont appelé au siège pour demander aux caméramans et ceux qui l'attendaient de sortir, se mettre, former une haie d'honneur à la porte du siège pour l'accueillir. C'est depuis lors que d'autres acteurs sont entrés dans le jeu parce que la nouvelle de sa libération que j'avais postée avait créé des remous à un autre niveau. L'État craignant l'émergence d'un autre problème lié à cette affaire a décidé de mettre les compteurs à zéro provisoirement en attendant de pouvoir raccorder les violons entre les différentes parties. Et on m'a appelé pour me demander respectueusement de retirer mes publications. Chose que j'ai faite pour aider à apaiser. Et il a été demandé gentiment au Sinabef aussi de démentir ce qui était bel et bien vrai. Pour permettre à l'État d'aller apaiser à un autre niveau afin de trouver une solution rapide.
Voilà ce qui a été fait. L'honneur et la dignité commanderaient qu'il rectifie les attaques injustes qu'ils avaient lancées à mon égard. Je sors de ce débat des caniveaux avec des journalistes des caniveaux. Si c'est un journaliste, parce que c'est un mercenaire,